Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment vidanger l'huile moteur et changer le filtre à air de Peugeot 106 Essence. L'outillage, une pompe aspiration, une clé à cliquer avec rallonge de 27, tournevis, huile moteur, filtre à huile, filtre à air, bidon et bac de réparation et un torchon. Il faut repérer d'abord l'emplacement du filtre à huile, réservoir huile moteur et de la jauge à huile. En tout, il y a 4 opérations, vidanger huile moteur, changer le filtre à huile, changer le filtre à air et enfin remplissage huile moteur. Opération numéro 1, vidange de l'huile moteur. Attention, il faut absolument couper le moteur durant toutes les 4 opérations jusqu'à la fin. Commencez par retirer la jauge de l'huile moteur, bien sûr. Il faut suivre le manuel de la pompe d'aspiration. Il faut mettre une partie du tuyau dans l'emplacement de la jauge de l'huile moteur et l'autre partie, l'autre tuyau, dans le bidon de récupération de l'huile moteur. Il faut brancher la borne rouge d'abord et puis la borne noire avec la batterie. Il faut savoir qu'une pompe aspirante ou une pompe aspiration d'huile coûte environ 15 € et l'huile moteur environ une quinzaine d'euros, une huile moteur adaptée bien sûr. Et cette opération ne va pas vous coûter plus de 60 € avec le filtre à air et aussi le filtre à huile moteur. Ça vous évite de payer beaucoup d'argent à votre garagiste alors que vous pouvez le faire tout seul. Il faut savoir aussi sur une Peugeot Essence Phase 2, le filtre à huile se trouve devant, à côté du huile moteur, du réservoir huile moteur, et non pas à l'arrière comme les anciennes Peugeot 106. Alors bien sûr, quand vous vidangez, vous allez contrôler de temps en temps la vidange et en général, ça dure entre une quinzaine et une trentaine de minutes. Pour rappel, il faut faire la vidange du moteur tous les 10 ou les 15 000 km selon les instructions du constructeur de la voiture. Cette opération est nécessaire, surtout si vous avez un contrôle technique. Bien sûr, pour faciliter cette vidange, il vaut mieux démarrer le moteur et le laisser refroidir une quinzaine de minutes. Comme ça permet une meilleure viscosité de l'huile et par conséquent une meilleure vidange. Alors il faut savoir qu'une vidange dure minimum 15 minutes et maximum 30 minutes. Dès que vous verrez qu'il n'y a plus d'huile dans le tuyau, il faut arrêter la pompe à aspiration. La vidange, comme vous le savez, elle permet une, une longévité à votre moteur et il y aura moins de pollution. Alors pour retirer les câbles, bien sûr, on fait le sens contraire généralement. Après, à la fin, on retire la pompe à essence et vous verrez que après contrôle, nous avons pu récupérer environ 2 litres, 2 litres et demi ou même 3 d'huile moteur usée. Alors, ça dépend de la quantité qui existe, mais
Pour mon cas, par exemple, ça faisait longtemps que la vidange n'a pas été faite. Opération numéro 2, c'est changer le filtre à huile. Il faut vidanger avant l'huile qui reste dans le boîtier du filtre à huile. C'est très important parce que cette opération, elle est faite avec une pompe aspirante. Donc, il faut absolument faire cette deuxième opération. Il ne faut pas laisser de l'huile usagée dans le boîtier du filtre à huile, qu'il faut aussi remplacer, parce que le filtre à huile, il est trop sale à cause de l'huile usagée, et le remplacer, c'est une opération nécessaire pour ne pas souiller l'huile neuve que nous allons rajouter à la fin. Alors, l'ouverture se fait dans le sens antérieur. C'est avec une douille 27 qu'il faut faire. Et bien sûr, il est facile de repérer le boîtier qui est juste à la droite en bas du réservoir huile moteur. Comme je viens de le dire, le boîtier filtre à huile se trouve devant et non pas à l'arrière, comme les anciens Peugeot 106. Alors ici, j'ai fait l'opération dans un garage et ça a été le soir, juste par distraction. Alors vous le faites en pleine journée, c'est mieux, mais il est interdit de faire la vidange dans un espace public. Il vaut mieux le faire dans un endroit vraiment à l'abri de tout le monde. Comme ça, vous ne risquez rien du tout. Même si vous avez le bidon de récupération, il ne faut pas le faire dans un lieu public. Juste par précaution. Il est très facile de démonter le filtre, le boîtier du filtre à huile. C'est une opération vraiment facile, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Alors faites attention, quand vous le retirez, il ne faut pas, il est plein de ce boîtier, il est plein d'huile. Du coup, quand vous retirez le couvercle, ne pas faire tomber de l'huile sur le moteur ou par terre. Faites attention, il faut mettre bien sûr la bassine par-dessous pour que l'huile qui tombe du boîtier tombe directement dans ce bac ou une bassine. Moi, j'avais juste une bassine que j'ai couvert avec du plastique. J'avais même pas besoin d'acheter un bac de récupération. Alors, vous voyez comment le filtre à huile usagé est très noir à cause de l'usure, à cause de l'huile moteur qui n'a pas été changée depuis un certain temps. Il faut le déboîter, c'est juste une clip. Du coup, vous tirez et vous allez entendre un bruit qui se déclenche. Du coup, ce n'est pas trop difficile. Bien sûr, il faut le mettre de côté, ce filtre. Et là, il faut nettoyer, vidanger, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'huile qui reste dans le boîtier du filtre à huile. C'est avec, bien sûr, la pompe aspirante qu'il faut la rebrancher encore. Et ça demande juste 5 minutes, pas plus que ça. On peut même passer un torchon à la fin, mais la pompe, elle fait le travail. Donc, vous voyez bien qu'il faut euh, retirer le joint qui est sur la dernière gauche avec un tournevis plat. Du coup, ce joint, il doit être jeté aussi, parce que quand on achète le filtre à huile, on l'achète avec un joint neuf. Il faut le remettre, mais ça se fait après avoir nettoyé le boîtier et après avoir huilé le nouveau joint avec de l'huile neuve, bien sûr.
faut remettre le nouveau filtre à huile et l'emboîter seulement. Vous allez le mettre dedans et cliquer fort, et là vous allez entendre comme un clic, un clic, quelque chose comme ça. Et du coup, là il est à sa place. C'est une opération aussi très facile. Vous avez juste à mettre le joint sur la dernière gorge, tout en bas du couvercle du boîtier filtre à huile. Après ça, il suffit de remettre, après vérification, qu'il est bien à sa place, remettre ce couvercle avec le filtre, le filtre neuf, dans sa place et visser. Du coup, c'est juste visser à droite, c'est au sens horaire. Et après, on reprend notre cliquet pour bien visser avec la douille 27. Il ne faut surtout pas visser trop à la fin pour ne pas casser le boîtier qui est en plastique. Faites très attention à cette opération, sinon vous risquez de le casser. Du coup, il ne faut pas le faire comme un bourrin. Du coup, faites attention. Dès que c'est bien fixe, on arrête. Alors, opération numéro 3, c'est changement de filtre. Alors, bien sûr, il faut repérer d'abord toutes les vis comme, qui sont ici dans la flèche. Bon, vous avez bien vu les flèches. Du coup, vous allez facilement repérer ces vis. Il y a aussi ce tuyau noir qu'il faut aussi retirer. Alors, il y a deux colliers qu'il faut dévisser. Il n'est pas nécessaire de retirer les colliers, mais juste les dévisser. Faites attention à ne pas faire tomber les vis dans le moteur, parce que là, vous risquez de prendre beaucoup de temps pour les récupérer. Alors faites très attention de récupérer les vis, comme je le fais dans la vidéo. Toujours avoir les doigts sur les vis, toujours les tenir. Après, quand l'opération est terminée, toutes les vis sont enlevées. Il y a aussi un boulon à dévisser avec une clé. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a un tube noir qui est relié, qu'il faut juste le retirer. Alors, vous voyez ici le boîtier du filtre, ça c'est le couvercle, et là le filtre, on le retire. Il faut absolument faire le tout dans l'ordre, et
et, et quand vous changez l'huile moteur, il faut changer le filtre à air. Alors, comme j'ai dit, alors vidanger l'huile moteur, vidanger le boîtier du filtre à huile et changer le filtre à huile. Et troisième opération, c'est le filtre à air qu'il faut aussi changer. C'est le filtre à air, c'est une opération très facile, ça ne dure pas longtemps. Alors moi, j'ai utilisé un chiffon humide parce que vous allez trouver des salissures, même parfois des petites branches. Quand la voiture, quand elle marche, elle aspire tout. Et du coup, vous retirez tout avec un torchon. Sinon, faites comme moi aussi, après, vous utilisez un aspirateur. Ça vous évite de passer trop de temps et l'aspirateur, ça aspire mieux. Pour vous dire tout, moi j'avais un contrôle technique et avec les nouvelles normes, les nouveaux critères, du coup la pollution, elle, elle est aussi contrôlée, le niveau de pollution de la voiture, et je vous conseille vivement de faire la vidange du moteur une semaine ou même un mois avant et de changer aussi le filtre à huile et le filtre à air. Comme ça, votre contrôle technique passera mieux. Alors moi, j'ai eu de la chance. C'était OK. Alors que ma voiture, elle date de 2001, première circulation. Elle a beaucoup roulé. Et le filtre à air, à ma connaissance, peut-être qu'il n'a jamais été changé. La vidange n'a pas été faite depuis peut-être 3 ans ou plus. Du coup, avec les nouvelles normes, il vaut mieux le faire. Et vous pouvez le faire vous-même pour aussi avoir un meilleur résultat. Alors là, vous remettez le nouveau filtre à air et puis vous vissez le tout. C'est l'opération contraire. Il faut surtout bien remettre le tube noir qui relie au filtre à air et au moteur. Il faut bien le remettre dans sa place. Bien sûr, quand vous remettez l'opération d'avant qui était celle euh, de changer le filtre à huile, quand vous terminez, il faut aussi, à la fin, il faut contrôler s'il n'y a pas de fuite. Et ça, on le verra à la fin. Quand on aura fait la vidange, pardon, le remplissage de l'huile, du réservoir du moteur avec la nouvelle huile moteur. Pour avoir de meilleures chances auprès du contrôleur, le contrôle technique, bien sûr, il fallait aussi que j'achète ce qu'on appelle un nettoyant des injecteurs. Ça coûte 10 euros, comme ça nettoie aussi les injecteurs moteurs et ça permet une meilleure circulation de l'essence et moins de pollution. Du coup, comme je vous ai déjà dit, ça m'a coûté 60-70 euros, quelque chose comme ça, tout. Mais avec la nouvelle réglementation sur la pollution, cette opération devient une nécessité si vous passez par un garage. Donc, ça vous coûtera bien sûr plus d'argent, mais vous pouvez le faire chez vous. Opération numéro 4, c'est le remplissage du réservoir à huile moteur. C'est sa dernière opération. Bon, moi, j'ai pas utilisé un entonnoir, mais vous, il vaut mieux le faire. C'est très conseillé pour ne pas salir votre réservoir ou votre moteur avec de l'huile. Faites attention. Du coup, ça vous permettra, ça facilitera les choses pour vous. Bien sûr, de temps en temps, il faut
il faut contrôler la jauge, il ne faut surtout pas dépasser le niveau permis. Alors, vous achetez un bidon de 5 litres, à une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça, mais en vérité, moi, 3 litres et demi, quelque chose comme ça, c'était suffisant pour le réservoir. J'ai pas mis toute l'huile, il m'en reste encore, parce que en fait, il n'a pas besoin de 5 litres en général, c'est 3 litres et demi. Il faut lire juste le manuel de la voiture qui est délivré par le constructeur. Et du coup, pour une Peugeot 106 phase 2, c'est 3 litres et demi. Et bien sûr, vous faites la pointe après le démarrage, après que vous ayez roulé un petit peu, ça va, l'essence va, l'huile, vous allez perdre un peu d'huile et vous faites la pointe, vous remplissez, mais vous, croyez-moi, ce n'est pas 5 litres. Du coup, vous gardez comme ça l'huile et vous l'utiliserez plus tard. Mais ce qui est nécessaire, c'est de ne jamais dépasser le niveau maxi qui est, qui est repérable dans la jauge à huile. Il y a un niveau mini et un niveau maxi. Du coup, il ne faut pas que ce soit au-dessous du niveau mini, ni au-dessus du niveau maxi. Et là, peut-être la vidéo, bon, j'ai coupé la vidéo, j'ai coupé beaucoup de séquences, c'est pour juste vous éviter de vous ennuyer, mais en général, toute cette opération, elle, elle vous prendra environ peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Et du coup, si vous faites les choses en douceur, et ce sera terminé vraiment à la fin. Vous allez voir que ce n'est pas du tout fatigant. C'est mieux. Alors, moi j'ai utilisé une pompe aspirante. Après, il y en a d'autres qui voudraient le faire à l'ancien, c'est-à-dire euh, faire la vidange par-dessous la voiture. Mais là, c'est une opération qui demande un peu d'effort. Il faut soulever la voiture, il faut repérer le carter à huile avec une clé à vidange. Du coup, c'est pas une opération difficile, mais ça demande plus de temps. Et en fin de compte, vous démarrez et vous verrez que tout est OK. Bien sûr, après avoir roulé quelques jours, il faut recontrôler et remettre un peu d'huile.